Je suis Françoise Perotti, je suis née à Paris et puis à 23 ans, étant donné que j'étais vraiment très attirée par l'Italie, je suis venue dans cette région et puis j'y suis restée. Pourquoi? C'est une région magnifique qui est très verte, beaucoup de jardins et puis pas mal de châteaux, dont un, la Rocca d'Angera, qu'on va vous montrer. La Rocca d'Angera, c'est un château médiéval qui date du XIIIe, XIVe siècle et qui est situé sur un promontoire, sur une colline de Angera, sur le lac. Il domine le lac et il servait à l'époque justement comme point de défense et d'observation du trafic naval et du trafic terrien. Quand on arrive, c'est impressionnant, on a un panorama sur le lac qui est extraordinaire. Donc c'est très intéressant comme visite. Et puis sa position est vraiment magique. Nous continuons notre tour des châteaux et nous voici à celui de Masnago, qui se dresse sur une petite colline qui domine ce quartier de Varèse. L'ensemble qui compose cet édifice appartient à différentes époques. En fait, la tour date du Moyen-Âge, tandis que le corps principal, où les murs intérieurs sont recouverts de fresques, a été réalisé au XVe siècle. Par contre, la grande aile date du XVIIe, XVIIIe siècle. Pas très loin de Masnago se trouve le quartier de Velate. Sa tour bâtie au XIe siècle, près de l'église de Saint-Cassien, c'est-à-dire au sud de l'habitat. Au départ, la tour avait 5 étages. On peut encore entrevoir les traces. Cette tour n'a pas toujours joué un rôle militaire. Au XIIe et XIVe siècle, elle était entourée de vignobles à gradins. Nous voici maintenant à Somma-Lombardo, où se trouve le château San Vito Visconti, bâti au IXe siècle. En 1473, les frères Visconti ont divisé leurs biens. Ce château présente la forme d'un grand quadrilatère qui réunit 3 constructions dotées chacune d'une cour intérieure et où on y accède par 3 entrées avec portail totalement indépendantes. Si on monte sur les tours, on peut apprécier le superbe panorama du massif du Mont Rose qui domine la chaîne des Alpes. Au milieu de Castiglione Olona, qui est un village ravissant, on trouve le château de Monteruzzo, qui a été construit au XVIe siècle en tant que résidence agricole. C'est depuis 2005 que le château a été transformé en un centre de congrès et d'exposition. C'est ainsi là que se tient la bibliothèque municipale. On s'en sert également pour organiser des fêtes et des réceptions. Voilà, après avoir vu toutes ces merveilles, j'espère que ça vous donnera l'envie de venir nous voir.